Nous venons donc de voir que la relation R n'est pas en troisième forme normale. Nous allons appliquer maintenant l'algorithme de décomposition en troisième forme normale pour remplacer cette relation, R composée de tous ses attributs et de toutes ses dépendances, par une collection de relations qui seront, elles, toutes en troisième forme normale. L'algorithme de troisième forme normale nous dit de nous intéresser à une couverture minimale. Pour simplifier mon propos, je prendrai cette fois-ci la couverture minimale D1, D6. Je vous rappelle que les couvertures minimales ne concernent que les dépendances fonctionnelles. Et pour chacune des dépendances de cette couverture minimale, je les classe par membre gauche équivalent. C'est-à-dire que toutes celles qui ont la même chose à gauche, je les regroupe dans un seul ensemble. Dans mon cas, elles sont toutes différentes à gauche. Je vais donc me retrouver avec 6 partitions D1, D2, D3, D4, D5, D6. Pour chacune de ces partitions, l'algorithme me dit de créer une relation, donc ici R1, composée des attributs des dépendances, donc tous les attributs qui apparaissent dans cet ensemble de dépendances, ici limité à 1, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Donc pour R1, je vais me retrouver avec séminaire type, et comme dépendance associée, j'ai mon ensemble de dépendances, ici toujours réduit à 1. Et je vais me retrouver avec la même chose pour R2, avec type jour, séminaire, et la dépendance D2. Et ainsi de suite, donc avec mes 6 relations, R3, R4, R5 et R6. Au passage, notez que quand je veux parler d'une relation, je donne son nom, la liste de ses attributs et la liste des dépendances associées. J'ai donc 6 relations, et il y a une dernière étape dans l'algorithme de décomposition en troisième forme normale qui me dit que si certains attributs isolés n'apparaissent dans aucune des relations créées, je crée une relation dans laquelle je les regroupe tous. Donc ici, je dois créer une relation R7 avec l'attribut livre, qui en fait n'apparaît dans aucune des dépendances, donc dans aucune de mes relations créées. Et comme ensemble de dépendances, il aura un ensemble vide. Voilà, l'algorithme de décomposition me dit donc que je peux remplacer ma relation R avec mes attributs par cette collection de 7 relations et que j'aurai alors une décomposition en troisième forme normale, à savoir une décomposition sans perte d'information et sans redondance si je n'ai que des dépendances fonctionnelles, puisque la troisième forme normale ne concerne que les dépendances fonctionnelles. Malheureusement pour nous, dans notre exercice, nous avons des dépendances multivaluées, et c'est donc pas une troisième forme normale que nous devons chercher, mais une quatrième forme normale. Il faudra donc appliquer l'algorithme de décomposition en quatrième forme normale. Dans notre prochaine vidéo.